Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la cinquième partie de modélisation du mignon. Donc là la modélisation elle est pratiquement achevée. Donc déjà pour commencer on va quand même texturer, enfin mettre une couleur un peu sur le gant. Si on voit ici, si je prends directement que je vais le mettre sur le gant, c'est tout notre mignon qui prend. Donc on va sélectionner notre gant. Donc là je vais vous faire voir un truc, donc ne faites pas en même temps que moi pour l'instant. Je vais juste faire cette partie là, vous verrez. Donc je vais faire UL par polygone ici. J'ai sélectionné par exemple cette boucle-ci et celle-ci. Donc quand on fait ça, on dit c'est tout à fait normal, ça va le faire. Ça va être impeccable. Ça va prendre juste le gant et puis le poignet ici sera jaune. Hein. Donc ben voilà. Si je mets la couleur noire dessus, effectivement ça a bien pris, mais dès qu'on met l'hypernurse, voilà ce que ça fait. Là on voit pas bien. Disons que ça a pris le poignet aussi, puisqu'il manque un coup de couteau. Donc je vais revenir en arrière, qui est ici, donc par point ou par arête comme vous voulez. Donc je prends le couteau, la touche K, voilà ici. Donc par boucle, limiter la sélection, tout est décoché. Je vais là, ici. Donc ça peut arriver que le magnétisme ici il est activé, donc on n'y arrivera pas à y aller comme il faut. Donc on va le désactiver, hein, s'il est activé. On va zoomer et je vais le mettre par exemple au plus ras ici que je peux. J'écarte ici. Hop, maintenant, bon, hop, ici. Ok. Donc là, je vais par polygone. Je recommence. UL. Je sélectionne celle-ci, normalement. Celle-ci. Bon, là, maintenant, je peux y aller. Celle-ci. Hop, ici, je prends le rectangle de sélection. Limité aux éléments visibles, décoché. Je reste appuyé sur Shift, bien sûr. Hein. Hop, je sélectionne tout ça. Là, je peux mettre ma couleur dessus. Mon matériel. Et là, si on regarde, on met l'hypernurse. C'est nickel. Ok. Donc voilà, un petit truc comme ça, sympa. Parce que, bon, il y en a qui doivent savoir, hein, mais il y en a plein qui sont qui débutent sur Cinema 4D, qui ne savent pas ça obligatoirement. Donc on va s'amuser là ici à faire les paupières. Donc je vais zoomer sur les yeux. Parce que bon, le mignon c'est bien beau, il y a des yeux, mais il n'y a pas de paupières. Je clique ici à côté pour être sûr d'avoir ici, là, hop, sélectionner tout mon gant. Donc on va prendre ici une sphère. Là, elle est trop grande. Donc le rayon, on va mettre à... Normalement, moi c'est 4. Ok, bon je verrai bien. Ici, mon segment, je laisse à 24. Standard, ici, je passe hémisphère. De façon à avoir une demi-sphère. Donc c'est pas 4, c'est 3. Ok. Donc on va le mettre à la même hauteur que nos yeux. En sachant que le centre de rotation, il est... On va voir ici. S pour zoomer dessus. Voilà. Il est là. C'est très bien.
Donc on va le mettre au même niveau que l'œil droit ou l'œil gauche, je vais bien. Moi, tiens, hop, l'œil gauche. Donc j'ai l'œil gauche ici. Je prends les coordonnées. Position X. Hop, je vais faire un copier. Hop, j'ai la sphère X. Hop, coller. Donc on voit ici, il s'est mis déjà ici. Donc toujours sur le gauche, position Y. Ah, on va bien prendre ça, copier. Et ici, coller. Ok. Et on retourne sur l'œil gauche. J'aurais pu mettre des cotes, des chiffres ronds, ça aurait été plus simple. Et hop, coller. Donc je retourne sur ma vue ici. Là, si on voit, elle y est dessus. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre, on va aller ici, autoriser les modifications, convertir en objet paramétrique. Donc ici, où la touche C. Hein. Donc par polygone, je sélectionne ce polygone là et je fais CTRL A. Donc comme ça, tous mes polygones sont sélectionnés. Et puis on va extruder. Ici, on va faire peut-être une petite rotation pour voir ce qu'on va extruder par rapport à l'œil. Pour faire l'épaisseur de la paupière. Voilà, juste un petit peu comme ça, on n'a pas besoin de faire trop. Hein. Voilà, notre paupière. Du haut à gauche est faite. Ok. Ici, l'œil, on va l'appeler globe oculaire. Oculaire, c'est un H normalement. Je sais même plus. Globe oculaire avec un H ou sans H. Bon, c'est pas grave. Hein. Je sais plus. Désolé. Ouais, mais j'aurais peut-être dû marquer droite et gauche. Donc, ici, c'est la droite. Ici, c'est la gauche. Ok. Donc, notre paupière en haut, gauche, on va le mettre en dessous du globe oculaire. On va l'appeler paupière. Haut. Oui, gauche. Ok. On va la dupliquer, le mettre en dessous. Ici. Ici, on va mettre bas. Et le 1, on va l'enlever ici, qui sert à rien. Ok. Donc, on va le mettre, parce que là, il est là par-dessus. Par-dessus la paupière haute gauche, puisqu'il a été dupliqué, donc il garde la même place. Donc ici, sur la paupière basse gauche, du coup, le double qu'on a fait, ici, position X, on est à 3.722, et bien juste devant, on va mettre un moins. Voilà, qui va se retrouver à l'opposé. Ok, ceci étant fait, voilà, on a deux paupières, la haute et la gauche. Donc si on regarde, je vois qu'elle n'est pas tout à fait à sa place. J'ai un problème avec mon globe oculaire. Ici 3.722. Hop, je vais prendre copier. Ah oui, effectivement. On va garder le moins quand même. Coller. Voilà.
C'est vrai que j'avais déplacé juste comme ça à l'œil. C'est pas top. Ok, donc on a paupière haute. On va faire les paupières basses. Donc on va commencer par la gauche. Pareil, on va dupliquer. On va le mettre en dessous. J'ai fait une erreur ici. Bas gauche. Ça j'enlève. Ici c'est haut droit. Voilà. Ça ira mieux. Donc paupière bas gauche, c'est pareil, et surtout ici. Donc on va lui faire une rotation à 180 degrés. Je... Voilà. Ok. Ici, si je mets à 0, qu'est-ce que ça va me faire? Donc ça va revenir. Ok. Donc, ouais, 180. Ok. Ici, c'est pareil, si je bouge. Ok, si je le sors de là-dedans. Ah non, je sais comment je vais faire. Ok. Donc, globe oculaire, paupière haute gauche, paupière basse gauche. Hop, on va les grouper les objets. Donc, hop. Donc, celui-ci, c'est bon à 0. Et celui-ci, si je mets à 0, ça va pas le faire non plus. Comment ça se fait qu'il ne veut pas se mettre à 0? Si je fais faire une rotation, celui-ci, pour mettre à 0. Ok. Voilà. Donc on va ici, hein, activer axe, donc on l'actionne. Et on fait une rotation à 180 degrés, notre axe ici. Voilà. De façon à avoir toutes les rotations à 0. Qui sont ici et là. Ça va nous servir plus tard, vous verrez. Ok. Ici, ben, je vais dupliquer celui-ci. Et puis, la même chose. Hein. Du coup, ici, c'est bas. Ici, le point 1, on n'a pas besoin. Ok. Pareil. Hop. Ici, 180 degrés. Ok. Et l'axe ici. Appliquer logiquement, ça devrait le faire. Non. On va mettre à 0. Ok. Voilà. Toutes nos paupières sont bien rotation 0 en P. Ok. Donc voilà, ceci étant fait, bah, c'est pareil. Non, le neutre ici, ça va être œil gauche. On va bien les renommer quand même. Ici, je prends ces trois-ci, pareil, grouper les objets. Œil droit. Oh. Et ok. Donc ceci étant fait,
nous avons œil droit, œil gauche. On va le mettre. Attendez, on va déjà notre symétrie ici. On va cocher dessus. On va l'éditer. Donc soit ici ou la toucher, raccourcissez. Voilà. Et celui-ci, on va le sortir. Voilà. Supprimer, parce qu'on n'a plus besoin de s'amuser avec la symétrie, on n'a plus besoin. Voilà, ceci étant fait, celui-ci, le neutre, on va l'appeler mignon. Ok. On va mettre les lunettes. Oui, on peut le mettre dedans. Attendez, là, il y a un problème. Ah oui. Parce que du coup, soit j'ai mis là, mais il faut que je remette dans l'Hypernurse, forcément. Lunettes, on va les mettre dans le mignon. Œil gauche et œil droit, on va le mettre dans le mignon aussi. La cible, on peut laisser à l'extérieur. Voilà, je vais décocher l'Hypernurse pour voir ce qu'on fait. Ici, j'ai l'impression que je vois l'œil de derrière. Exact, il y a dû bouger aussi celui-là. Donc l'œil gauche, globe oculaire, dans l'axe des Z, il y a 0, 0, 0. Et l'œil droit, ah, il a bougé. 0. Ok, c'est bon. Donc, ceci étant fait, voilà. Voilà. On va aller ici sur Mignon. Et ici, on va aller sur Données. On va cliquer dessus. Gérer les données utilisateurs. Voilà qui est fait. Donc, on va pouvoir faire ceci. Ici, on va ajouter groupe. On va le sortir. On va le renommer contrôle. Ouais, contrôle, tout simplement. Ah, j'ai fait entrer, il ne faut pas faire entrer. Là, on voit qu'il a été appliqué ici. Mais hop, gérer, hop, données utilisateur. Donc, nous avons contrôle. Ici, on va cliquer sur ajouter. Et celui-ci, on va l'appeler expression. Ok, ceci étant fait. Oh, ici, on va faire de suite. Ici, minimum, on va mettre moins 100. Et ici, maximum 100. Donc, ok. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, on va mettre pour l'œil gauche. Donc, on va ajouter un groupe. Se mettre ici en dessous. On va l'appeler œil droit ou œil gauche. Donc, je vais commencer par le gauche. Allez, hop. Œil gauche. Dans cet œil gauche, on va ajouter une donnée ici. Hop, hop, les deux. Donc, celui-ci, on va l'appeler paupière. Paupière haute gauche. Attendez, je vais pas à chaque fois tout écrire. Copier. Et ici, hop. Coller. Paupière. Et ici, je vais mettre basse. Un bas. Une paupière basse aussi qu'on dit. Hein, par contre. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre bas. Ok. Ici, à contrôle, on va ajouter
un groupe. Donc il va se mettre là directement. Si jamais il ne se met pas là, admettons. Si par exemple vous étiez sur celui-là où vous ajoutez groupe, il va se mettre ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est le déplacer. Hop, ici, on reprend ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là, il est long. Si je descends un peu, la barre est un peu plus courte, on va. Donc, hop, on va le mettre ici. Et puis non, il ne veut pas. On va mettre ici. On va mettre là, on va mettre là. Bon, c'est plutôt emmerdant. Donc, il vaut mieux appuyer déjà sur CTRL et ajouter groupe. Au moins, on est sûr qu'il est bien mis. Parce après, j'arrive jamais bien les remettre dans la lignée ici, quoi. C'est pas pratique. Ici, ben, œil droit. OK. Et ici, on va ajouter, ben, on va ajouter les deux directs. On clique deux fois dessus. Ici, donc, paupière haute droit. OK. Et ici, paupière basse. Enfin, basse, bas, comme je mis tout à l'heure, en fin de compte, j'ai resté pareil. Logiquement, on dit une paupière basse. Oui, basse. Oh, je suis mauvais en français, moi, c'est abominable. Donc, ben, on a tout pour nos yeux. Donc, OK. Ceci étant fait, OK. Donc, ici sur Mignon, on va faire un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, et ici, Expresso. Donc, ça va nous ouvrir cette fenêtre-ci. Je peux agrandir un peu comme ça pour voir ce qu'on fait. Et ici, je vais faire glisser notre Mignon. Voilà, on va écarter un peu pour voir ce qu'on fait. Et hop, on a besoin de tout ça. Donc ici, sur le carré rouge, ici, parce que tout ce qui a bleu, c'est entrées, rouge, c'est sorti. Donc nous, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est juste et sorti. Donc clic gauche dessus, contrôle, on va mettre expression. C'est ce qu'on a mis dans ici. J'ai écarté un peu, voilà, notre expression qui est ici. Ici maintenant, on va prendre pour l'œil gauche, mais on va juste prendre la paupière haute et basse. Donc ici, contrôle, on voit ici œil gauche. On va mettre le haut en premier, comme vous voulez après tout, et le bas en deuxième. Et on va faire pareil, ici contrôle, œil droit, le haut, contrôle, œil droit, œil gauche. Enfin bref. Donc si on regarde ici, c'était grisé, donc on voit qu'on a tout mis. Voilà. Et ce qu'il y a ici, on est en pourcentage ici, on voit. Et ici, c'est calculé en degrés, par rapport à ici, que c'est calculé en pourcentage. Donc, pour l'expression, par exemple, donc je vais faire un clic droit ici dans notre fenêtre, nouveau nœud de connexion, Expresso, calculer, cartographie d'intervalle, que je vais mettre ici. Donc, j'aurai besoin de deux, parce que j'ai deux yeux. J'ai un mignon à deux yeux. Hop. Donc, pour faire ça, j'appuie sur la touche CTRL pour dupliquer. Ça marche uniquement sur la version 13, 14 et puis la 15 aussi, donc logiquement il doit être aussi. Mais les versions antérieures, ils y sont pas. Voilà. Donc nous avons bien donc,
cartographie d'intervalle. Donc ici, entrée, je vais mettre moins 100. Ici, je vais mettre 100. Oui, c'est ça. Comment ça se fait que sortie mini, je vais laisser à 0. Là, je vais mettre à 60 pour voir ce que ça va donner. Ok. Donc, nous allons mettre directement les yeux. Ils sont passés où? Je vais mettre l'œil gauche. Comme j'ai commencé l'œil gauche ici, je vais mettre l'œil gauche ici. J'ai écarté un peu. Et ici, ben, on a une sortie. Donc, il faut une entrée ici. Donc, je vais cliquer droit ici. Caractéristiques. Hop. Coordonnées plutôt. Rotation. Donc ici, ben, on va voir la rotation qu'il nous faut. On va le mettre. Donc si je prends l'œil gauche, l'expression va être comme ça. Donc ici, on voit c'est la rotation B. Donc je vais mettre à 0. OK. Je vais rouvrir mon expresso. Donc, clic droit ici, coordonnées, rotation, rotation B. Puis l'expression ici, hop, je vais glisser ici pour les connecter. Voilà. Donc ici j'ai mis moins 60, ça va peut-être pas le faire. Cartographie d'intervalle. Ok. Comment ça se fait? Ici, moins, et ici, 100. Ou c'est le contraire, ça y est, je sais plus. Ben 100, 100, c'est bizarre. Donc je vais sur mon mignon. Expression. Ça ne marche pas, j'ai dû faire une couille quelque part. J'ai dû faire un. Expression, je suis bien sûr expression. Comment ça se fait qu'il ne marche pas? Ah. Cartographie. Sortie. Ah, ici, oui, si je mets moins 60 aussi, ça va peut-être le faire. Ok. Donc je retourne ici sur mon mignon. Et il ne le prend pas. Donc là, il y a comme un petit problème. Moins 100, 100, moins 60, 60. Ah, ça y est. Voilà. Là, on voit. Là, les paupières tournent. Donc je vais mettre à 0. Ok. Alors, je comprends pas qu'à chaque fois, quand je mettais quelque chose, il s'enlevait. J'étais peut-être pas bon. Enfin bref. Donc ici, ah ben, pour l'œil droit, voilà, il met pas la même fenêtre. C'est quoi ce Bolins? Donc j'ai le connecté. Là c'est bon, on voit directement notre fenêtre est mieux.
Donc ici, j'ai mis moins 100. On va rester moins 100, logiquement, si mes souvenirs sont bons. Ici, 100. Ici, par contre, ça va être le contraire. Ça va être 60. Et ici, moins 60. Ok. Et ici, je vais faire glisser mon œil droit. Ici, voilà. Et puis, clic droit ici, coordonnées, rotation. Attention, hein, pas rotation globale. Hein. Rotation. Bon, ça sort de ma fenêtre. Hop, je vais augmenter ça un peu. Voilà. Ici, coordonnées, rotation, comme je disais, pas position globale ou rotation globale. Rotation, rotation B. Et hop, je vais les connecter directement dessus. Je vais aller sur mon mignon ici. Et voilà. Je vois que mes deux paupières fonctionnent. Ok. Donc on a vu déjà pour faire l'expression des paupières. Il ne nous restera plus qu'à voir les ouvertures des paupières. Hein. Ce tuto déjà, il fait déjà 31 minutes, 32 pratiquement. Donc ça sera pour le prochain tuto. Donc dans le prochain tuto, on va voir pour l'ouverture, fermeture ici, pour se servir de ces curseurs-ci déjà. Je retourne ici avant de vous laisser. Gérer données utilisateurs. Ici, paupière gauche. Ici, champ d'entrée flottante. On va mettre champ d'entrée flottante, curseur et champ d'entrée flottante. Pour avoir celui-ci plutôt. Voilà. Si on regarde ici, voilà. Au lieu d'avoir ça. Hein. Donc, c'est la même chose pour les autres. Données, gérer nouveau. Hop, hop. Et ici, curseur, champ d'entrée flottante pour toutes les paupières. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on verra pour l'animation, ouverture, fermeture des paupières. Et en même temps, ici, fenêtre. Ici, je vois celui-ci. Donc on va voir en même temps. Hop, pour la torsion et l'incurvation. Pour faire tourner notre personnage comme ceci. Et l'incurvation. J'étais un peu trop haut, je vais mettre 40. Voilà. Pour donner des mouvements comme ceci à notre mignon. Donc voilà, ce tuto se termine là. Donc sur le prochain tuto, voilà, on verra pour les paupières et puis l'incurvation et la torsion du mignon. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.